Ok, c'est parti pour ton rendez-vous de mercredi. Mercredi guidance, mercredi message, mercredi coaching. C'est parti. Alors, choix 1, c'est un... Comment on appelle ça déjà? Un truc qu'on met dans le caddie. Ok. Un ticket de caddie. Un... Je sais même plus comment on appelle ça. Bref, choix 1, c'est ça. Choix 2, luna de soleil. Vois-tu? Et choix 3, casquette. Voilà. T'as ton mercredi. Mercredi, course, lunettes de soleil, casquette. Choix 1, choix 2, choix 3. 1, 2 ou 3. C'est parti. Ok, c'est parti. Truc de caddie. Choix 1. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Choix 1, c'est... Faut que ça s'active, faut que ça s'actionne en fait maintenant. Maintenant, faut que ça s'actionne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup mûries, qui ont été beaucoup faites. Waouh! Coup d'éclair! Il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été faites, qui ont été actionnées dans ta tête, mais maintenant il y a besoin d'actionner. Maintenant il y a besoin d'y aller. Il y a besoin de poser des actions. Pas après pas. Petit pas par petit pas. On ne te dit pas de gravir la montagne tout de suite. On te dit de déjà commencer à te préparer, c'est-à-dire à aller te garer sur le parking et à commencer la première petite rando. Pas après pas. De poser tes objectifs par jour et d'accomplir ce que tu dois accomplir et ce que tu es en train de mûrir. Ça fait plusieurs jours, semaines, mois. Mais d'actionner. Maintenant, on te demande d'actionner. On te dit oui, il faut y aller. J'entends, mais avec prudence. Mais attention. Ok, pourquoi? Pour certains ici qui regardent cette vidéo et qui tombent sur le choix 1, il y en a certains qui peuvent y aller tête baissée. Tête dans le guidon comme ça, j'y vais. Dans un projet. Et il y en a d'autres pour qui c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire de tellement ficeler ça et d'être perfectionniste qui fait que du coup, il n'y a rien qui se crée parce qu'il y a un besoin de perfection. Donc, que tu aies besoin de perfection pour pouvoir actionner ou que tu aies ce feu et que tu t'actionnes direct tête baissée, voilà ce qui se passe et voilà ce que j'ai envie de mettre en marche sur papier et laisser poser plusieurs jours. Ça montre que justement, c'est vraiment un projet qui est important pour vous d'accomplir. C'est vraiment un projet ou en tout cas ce que vous êtes en train de préparer, c'est vraiment important pour vous. De prendre conscience de votre potentiel et d'y aller petit pas par petit pas. Encore une fois, c'est petit pas par petit pas. Les personnes qui sont perfectionnistes et qui ont besoin d'apprendre à voir leur potentiel et en tous les cas de commencer à se mettre en action petit pas par petit pas pour prendre confiance en elles, petit pas par petit pas. On ne vous demande pas de de grimper la montagne tout de suite. On vous demande juste de vous actionner, de commencer à vous actionner. Donc d'envoyer le premier email, de commencer cette première petite rando qui monte au sommet. On ne demande pas de la monter en un seul coup. Et pour les personnes qui sont plutôt fonceuses et tête baissée, ici c'est pareil, on vous dit pas d'accomplir et de monter la montagne tout de suite. Je comprends votre feu intérieur et je suis un peu de la même team. Mais ici c'est plutôt déjà fais ce premier petit pas par petit pas. Et tu verras ce qui en découle ensuite. Tu verras et tu vas pouvoir ensuite t'orienter et orienter. Ça va te permettre aussi ensuite d'orienter ce qu'il faut pour que vraiment ce soit purement aligné. Parce que quand on commence à se mettre en action, on arrive à voir ce qui est juste ou non, ce qui fait sens ou non. Et de s'aligner réellement sur qui nous sommes et ce qu'on a envie d'accomplir. Voilà choix 1.
c'est de mettre ce jeton de caddie, ça y est, j'ai enfin le mot, de mettre ce jeton de caddie dans le caddie et de commencer vos courses. Petit pas par petit pas, produit par produit, pour ensuite terminer vos courses. C'est parti, choix 1. On fait la première action aujourd'hui, ou dès demain. Choix 2. Vous avez choisi donc les lunettes. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre? J'ai l'impression qu'en ce moment, vous doutez peut-être de vous, beaucoup de vous. Vous doutez énormément de vous. Vous pouvez vous remettre en question sur pas mal de sujets ou sur une situation bien précise. En tous les cas, vous vous remettez beaucoup en question sur ce que vous avez pu faire, sur qui vous êtes et peut-être, vous doutez beaucoup de vous. Ok, donc choix 2, du coup, je vous sens très statique, à plus bouger, à plus oser porter votre voix, à plus oser faire telle et telle action, à ne plus oser vivre en fait. Ça peut aussi vous figer et vous bloquer sur la situation dans laquelle vous êtes, et celle en tout cas où vous doutez de vous. Et ici en fait on vous propose et comme conseil, c'est de vous mettre en action, de commencer à rebouger et à remettre du mouvement. Parce que du coup, depuis vous, là, choix 2, je suis bloquée. Et en fait, je regarde le dehors et j'ai ce sentiment comme si vous pouviez regarder la vie des autres et vous comparer beaucoup et vous dire à quel point vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas forcément important, vous ne méritez pas. Et surtout, vous doutez de vous plus qu'autre chose. Vraiment, c'est plus, vous n'êtes pas assez par rapport à l'autre, l'autre est mieux et vous non. Choix 2, je vous envoie plein d'amour. Parce que bien sûr que si vous êtes assez, vous êtes assez, vous êtes assez. J'aimerais tellement que tous les gens prennent conscience de leur pouvoir intérieur, de leur valeur, de leur valeur. Vraiment, tu as de la valeur. Alors du coup, quel est le conseil ici? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, choix 2? Toi qui doutes de toi. Stop. Il y a vraiment un... Non, maintenant stop. Va falloir arrêter. Arrête de te comparer. Les autres n'ont pas du tout les mêmes codes que toi. Chaque personne ici a des codes à l'intérieur de soi. Chaque code, c'est les événements passés, c'est les parents qui ont été choisis, c'est les frères et sœurs, les proches, c'est les maîtres, les professeurs qu'on a eus, c'est les études, c'est les histoires de vie, c'est les drames, les traumas, les blessures, c'est les vies passées, les vies antérieures, c'est les lignées familiales, c'est tout ça, tous ces codes t'appartiennent à toi. Tu es unique. L'autre est unique dans son unicité et c'est très bien comme ça, c'est parfait comme ça. Et toi aussi, tu es unique et c'est parfait comme tu es. Donc stop à la comparaison parce que tu ne peux pas te comparer à l'autre. Clairement. Tu ne peux pas te comparer à l'autre étant donné que vous ne vibrez pas du tout la même chose, vous n'avez pas du tout les mêmes codes. C'est pas comparable, vous ne pouvez pas comparer. C'est comme si tu comparais avec des pâtes avec crème au chocolat. Du salé, du sucré, enfin... je parle un peu encore des comparaisons un peu bizarres, mais tu peux pas te comparer à l'autre. Compare ce qui est comparable. Et encore, tu peux pas comparer deux personnes. Tu es maman, l'autre ne l'est pas. Je sais pas moi, tu vis à l'autre bout du monde, l'autre vit à côté d'une rivière. Je sais pas, je connais pas ta situation actuelle, mais stop. Arrête de te comparer et reviens déjà à toi et à ton centre, d'accord? Et prends conscience de ta valeur. Reviens dans toutes tes réussites, dans tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant déjà. Tout ce que tu as shifté, tout ce que tu as transformé déjà en toi là. Tout le travail que tu as accompli de remise en conscience de qui tu es et de tout le cheminement qui t'a amené jusqu'à qui tu es aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde tout ce que à quoi tu as survécu. Arrête de douter de toi. Stop. Maintenant c'est terminé. Reprends ton pouvoir. Prends une feuille. Liste sur quoi tout tu es passé. Toutes les réussites. Auquel cas tu pensais vraiment, c'était impossible.
que ce soit des petites réussites comme des grandes. Ça peut être, je ne pensais jamais pouvoir réussir avoir le permis. Et tu l'as eu. Ça peut être un diplôme comme un état d'esprit. Il y a 10 ans en arrière, tu aurais voulu certainement avoir et être la personne que tu es aujourd'hui. Donc stop et reviens à ton centre, reviens à toi, reviens dans tes codes là qui sont à l'intérieur de toi, ok? Et prends conscience de tes potentiels, prends conscience de qui tu es et de ton unicité et à quel point elle est précieuse ici. Vraiment, à quel point tu es précieuse ici. Ok, choix 2. Et ose briller. On a des lunettes de soleil pour te regarder. Ose briller. On a besoin de soleil dans ce monde. Donc maintenant, ose briller. Ose briller. Choix 2. C'est parti. Et si tu as un projet de cœur, si tu as quelque chose qui t'appelle profondément à accomplir, que tu sais que tu as vraiment un besoin d'accomplissement dans un projet bien spécifique, mais que tu ne prends pas conscience de ta valeur, que tu n'oses pas prendre ta place, que tu n'oses pas porter ta voix. Il y a quelque chose qui sort bientôt chez moi. Il y a un programme dédié exprès pour prendre conscience de tous tes codes dorés à l'intérieur de toi, de tout ce qui te compose et de ton unicité, c'est-à-dire tous tes potentiels, toi, unique. Donc si ça t'appelle, rejoins-moi, peut-être que, voilà, tu verras que peut-être ce sera pour toi. Choix 2. Choix 3. Casquette. Qu'est-ce que tu as choisi? Choix 3. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi la casquette, mais qu'est-ce que... Dans mes cheveux, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. J'ai jamais... Bref. Choix 3. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Choix 3. Dans quelle situation tu es actuellement et qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ah, j'ai une énergie de dingue qui arrive là. Wouh, ça déménage, choix 3 là. Incroyable. Vous avez capté une fréquence. Choix 3, vous avez capté une fréquence. Et en fait, je vois que vous expérimentez cette fréquence. Vous y allez, après, hop, vous retombez un petit peu dans la fréquence du passé. Et après, hop, vous vous y reconnectez, vous êtes en joie, vous êtes dynamique, vous êtes rempli d'énergie, vous êtes cultivé, c'est-à-dire vous êtes rempli de créativité, vous avez plein d'élan, vous avez plein d'inspiration et des aspirations, des inspirations et des aspirations. Vous êtes rempli, vraiment, à bloc, dans toutes les cellules, vous incarnez. Et c'est une énergie de dingue, franchement, choix 3, bijou. Choix 3, est-ce que du coup, quand vous êtes dans cette vibration haute et qui est une vibration qui vous porte vraiment très fort, est-ce que vous avez l'impression que quand vous incarnez cet être, cette fréquence, vous pouvez être plus facilement être attaqué par l'extérieur? Quand je dis attaqué, ça peut être des attaques énergétiques comme par exemple ici, encore s'il y en a pas mal. Des gens qui vont essayer en tout cas de vous rabaisser en public, des critiques encore plus intenses, etc. Vous adaptez à votre situation, de ce qui vous parle le plus. Si c'est le cas, ici on vous dit, d'où la casquette, que vous pouvez adopter une protection qui vous convient à vous et la trouver en fonction de vous-même. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, essayez, faites une bulle de protection de manière spirituelle et vous visualisez des ondes négatives qui font ricochet, qui ne vous pénètrent pas, etc. Voilà. En fait, parce que chacun a sa méthode de protection. Et moi, comme je vous le dis, ça, pour moi, ça ne marche pas parce que c'est du superflu. Pour moi, bref, ça ne marche pas. C'est les trucs banals de la spiritualité qu'on apprend au début. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, ici,
on vous dit que vous avez les réponses en vous, dans votre centre. Il faut que vous vous recentriez, que vous demandiez quelles sont les protections qui sont adaptées à ma situation, à mon énergie, à la fréquence que j'ai actuellement, maintenant, à partir de maintenant. Et là, vous allez avoir des méthodes qui vont vous être soufflées, des méthodes qui vont vous venir à votre conscience et auquel cas, vous pouvez les noter et vous accompagner et essayer, tester et revenir, redemander, tester et voilà. Mais que si vous vivez en tout cas ces attaques, ça fait partie aussi du chemin et ça fait partie aussi de votre intégration de nouvelles fréquences. Parce que là, en fait, vous êtes, comme je vous dis, je vous vois l'avoir, puis revenir, puis l'avoir et être de plus en plus dans cette fréquence, souvent, revenir un petit peu, mais beaucoup moins souvent. Donc l'incarner de plus en plus, et une fois que vous l'incarnez complètement, et ben en fait, c'est un peu comme un apprentissage complet de fréquentiel en fait. Et une fois du coup que vous êtes complètement incarné de cette manière fréquentielle, et ben en fait quand vous faites ces allers-retours, ça vous permet de tester la protection et quand vous l'incarnez complètement, et ben vous pouvez encore au départ tester des protections, mais au bout d'un moment vous aurez vous connaîtrez parfaitement votre être et qu'est-ce qui vous limite et vous fait vous sentir bien dans cette fréquence. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, de l'appréhender. En fait, vous commencez à l'appréhender. Enfin, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement, mais en fait, au départ, vous commencez à l'appréhender. Vous y allez une journée, 2 jours, 3 jours, hop, puis vous revenez 5. Vous y repartez un jour, hop, vous revenez 10, etc. Et au bout d'un moment, vous y allez de plus en plus souvent et beaucoup moins dans le passé. En tout cas, dans une autre fréquence qui était plus liée au passé. Ce qui fait que du coup, au fur et à mesure, là maintenant, vous arrivez justement à l'expérimentation de la protection et de vos limites dans cette fréquence. Qui fait que vous vibrez très haut et ça peut appeler beaucoup de personnes qui soit voient cette fréquence et qui sentent appelées à cette fréquence et qui vont vouloir vous prendre toute votre énergie, soit au contraire voient votre fréquence et vous jalousent et donc dans ces cas-là vous pouvez avoir des attaques énergétiques. Et du coup voilà comment gérer justement tout ce genre, ces deux genres d'attaques, en tout cas de vos limites personnelles et de votre fréquence. Donc comment protéger tout ça? Vous avez le pouvoir et vous avez les réponses en vous. Voilà ce que ça me dit. Surtout, ne doutez pas de vous parce que vous avez les réponses en vous. Essayez et croyez en vous. Croyez en vous parce qu'en fait, c'est pas tant encore la méthode parce que la méthode, vous pouvez l'avoir facilement, mais c'est surtout la foi en ce que vous faites que ça marche. C'est surtout ça dont il est question et si ça marche pas, c'est votre foi, c'est pas la méthode en elle-même qui marche pas. C'est l'intention que vous posez et la foi inébranlable de vous à vous que ce que vous mettez en place pour vous marche. Et je sens que certaines personnes ont besoin d'extérieur, de consoeurs, de confrères ou d'amis, de proches qui confirment que ça marche pour vous. Comme une confirmation de est-ce que ça peut peut-être m'aider, etc. Et c'est ok de le faire. Mais prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous, d'accord? Prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Choix 3, prenez confiance en vous. Et envolez-vous. Osez incarner qui vous avez envie d'être. Osez incarner cette fréquence. La vibrer pleinement en vous. Ne vous limitez pas par les limitations d'autrui. Seulement par votre cœur. Par ce qui est juste pour vous. C'est tout ce qui doit résonner. Faire en fonction de votre cœur. Et ce qui résonne en vous. Et ce qui est juste pour vous. Voilà, choix 3. J'espère que ces messages auront résonné pour vous. Je vous dis à très vite et mercredi prochain pour les petites guidances et /coaching/messages que vous avez besoin d'entendre. Bye!